RCF. Charles-André Haro, bonjour. Bonjour André. Vous êtes coach, team builder et spécialiste de la relation à l'argent. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour mieux comprendre ce qu'est l'argent, quel est son pouvoir, son impact dans nos vies personnelles ou professionnelles. Et aujourd'hui, nous allons voir quel est le véritable pouvoir de l'argent. Oui, en effet, je vous propose même une petite balade dans le monde de la sécurité, André. Allons-y. Parce qu'en fait, chacun de nous donne du pouvoir à l'argent. Tout le travail de la relation à l'argent, il est aussi centré là-dessus. C'est se libérer du pouvoir qu'on donne à l'argent. Pour moi, par exemple, le pouvoir que je donnais à l'argent, c'était le plaisir et la liberté. Donc en fait, je ne prenais du plaisir et je ne me sentais libre que si j'avais de l'argent. Ce qui est complètement faux, en réalité. C'était ma croyance. Et je vous invite, André, et puis les auditeurs, de réfléchir au pouvoir que vous donnez à l'argent. Et très souvent, et je suis sûr que dans nos auditeurs, il y en a plein qui se l'ont dit, l'argent, c'est la sécurité. C'est un des pouvoirs qu'on donne à l'argent, le plus puissant. Si j'ai de l'argent, je me sens en sécurité. Et est-ce que l'on peut diminuer le pouvoir qu'on donne à l'argent ? Mais absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le travail sur la relation à l'argent, dans les ateliers que j'anime. Et donc, je vais vous inviter là, je vais vous faire 2-3 exemples de phrases qu'on répète. Et tout le travail qui est sur la relation à l'argent est aussi un travail corporel, parce que l'esprit, le mental, il nous manipule. Il est bien fort. Et donc, l'objectif, c'est lâcher votre mental, écouter votre corps. Le corps ne ment jamais. Si vous dites une phrase et que le corps réagit, c'est qu'on est au bon endroit. Donc, je vais vous inviter à répéter une phrase pour vous dans votre coin. Par exemple, sur la sécurité. Je suis sécure avec et sans argent. Si vous projetez que la sécurité c'est l'argent, ça ne va pas être agréable pour vous dans votre corps, ça doit réagir quelque part. Je suis sécure avec et sans rien contrôler. Et on insiste sur le sans rien contrôler. Souvent aussi, la projection de l'argent, c'est on contrôle. L'argent, ça nous permet de contrôler les autres, ça contrôle mon portefeuille, ça contrôle mes achats. Et puis, il y a l'insécurité. La phrase que je fais souvent répéter en groupe, c'est « Je suis insécure et c'est OK ». Je suis super méga insécure et c'est pleinement OK. Souvent, ça fait réagir profondément dans son corps. Alors une question, est-ce que l'on doit accepter l'incertitude ? Absolument. André, vous avez totalement raison. La vie est incertaine et elle est très très inconfortable et insécurisante. Et donc, notre projection de sécurité sur l'argent nous permet de se dire plus j'aurai d'argent, plus je me sentirai en sécurité et plus je vais contrôler l'avenir. En prenant conscience que je donne un pouvoir à l'argent qu'il n'a pas, je me libère de cette pression. Pour moi, donc, comme vous le savez, pour moi l'argent c'était de me sentir libre, d'avoir du plaisir, de faire ce que je veux. Et donc en réalité, j'avais jamais assez d'argent. Il m'en fallait toujours plus. Parce que j'étais jamais assez libre, je me faisais jamais assez plaisir. Et donc, il fallait que j'en ai, tout le temps. Ma liberté comme ma sécurité, en fait, elles ne sont pas dans l'argent, elles sont à l'intérieur de moi. Tout le travail que je vous invite à faire dans ces ateliers de travail sur la relation à l'argent et dans les entreprises que j'accompagne, c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi. Parce qu'en fait, tout ce que je vais chercher à l'extérieur de moi, l'argent en fait partie évidemment, ça me rend dépendant. Et le lien de dépendance, qu'est-ce qui crée ? Je vous pose la question, André. Qu'est-ce qui crée ? Il crée la peur. Et en fait, on est toujours dirigé par nos peurs. Et il y a un vrai gros job à faire pour se libérer de nos peurs. Et c'est la peur de perdre souvent. Peur de perdre son argent, peur de perdre sa femme, son mari, sa maison, sa voiture, son job. Enfin, c'est énorme. Et plus on va travailler sa peur, et moins on aura peur. Et si ma sécurité dépend de liens avec l'extérieur, les biens, les personnes, je ne serai jamais en sécurité. Je serai toujours guidé par ma peur de perdre. Alors je comprends que nous créons des liens avec l'extérieur. Comment faire pour s'en libérer ? Alors ouais, c'est une bonne question, André. Merci beaucoup pour la poser parce que je ne sais pas si on va s'en libérer totalement parce que les peurs, les liens qu'on a avec l'extérieur, ils sont souvent très très puissants et puis ils nous sécurisent aussi. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de vous. Moi, j'invite vraiment chaque personne
d'aller visiter votre partie intérieure. Parce que tout est là. En fait, mes prisons, elles sont à l'intérieur. Mes rigidités, mes fermetures sont à l'intérieur. Et donc, je vais prendre conscience. En fait, je vais aller chercher, je vais regarder, je vais poser un regard bienveillant, un regard doux, un regard ouvert sur mes peurs. Et oui, c'est difficile de se dire « Ah ouais, ma chérie » ou « J'ai peur de te perdre » ou ouais, j'ai peur de perdre mon argent. C'est difficile d'accepter ça. Et c'est déjà un premier pas. Moi, ce que j'invite vraiment chacune et chacun de vous, et André, vous aussi, de bien vous poser cette question-là. C'est quoi ma peur profonde? Quelles sont mes peurs profondes? Quels sont mes blocages à l'intérieur? Et l'argent est un formidable vecteur, un formidable support pour aller se confronter un peu à nous-mêmes, en fait, quelque part. C'est un peu ça. Il y a une peur qui était énorme et qui est souvent chez les gens, j'entends souvent, c'est la peur du regard des autres. Et donc, c'est un lien que j'ai avec les autres. Le jugement des autres, le regard des autres. Donc, si j'ai une belle voiture, si j'ai une belle situation, si je suis bien marié, si j'ai une vie que les autres pensent qui est bien, c'est OK. Donc, je me sens en sécurité. Et en fait, le regard des autres ou la peur du regard des autres, il m'empêche vraiment d'être moi-même. Moi, c'était très fort chez moi. Le fait que je sois chef d'entreprise, que je gagne beaucoup d'argent, j'avais le regard des autres, un peu envieux, ça me faisait du bien, ça me nourrissait mon ego et tout ça. Et quand j'ai tout perdu, mais j'étais plus rien. Parce que tout mon pouvoir que j'avais donné à l'argent, c'était ma vie. Et j'avais juste envie, c'était mourir. Et pour terminer, j'ai envie de vous dire une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Mon comportement avec l'argent, c'est la source de mon comportement dans la vie ». Merci Charles-André Haro. Je rappelle que vous êtes team builder et spécialiste de la relation à l'argent. On va se retrouver avec beaucoup de joie la semaine prochaine. Merci, au revoir. À la semaine prochaine André, merci beaucoup.